bien ça y est, nous y voilà, cette finale du Challenge Sunkist édition 2017 qui va donc opposer pour la 3e place nos jeunes joueurs de la SC Ducos Handball et face à eux la redoutable équipe du FR Roche-Carré. Ces deux équipes ont été éliminées par les deux premiers de leurs poules respectives, à savoir ceux qu'on retrouvera en finale. L'espoir de Floréal contre nos amis guadeloupéens de la SUP. Nous voyons que le set majeur donc va être constitué de Kylian, de Christophe, d'Henrik, Matteo. Je crois avoir vu passer Nathan. Donc tout ça, ça va se confirmer dans quelques instants. L'engagement est au FR. Alors on voit que nos petits gars proposent une défense étagée, style yougoslave. Et alors premier 1 contre 1, gagnant sur l'extérieur. Et Kylian est un peu à la rue là-dessus. Mais enfin heureusement, Noam a su écarter ce ballon de manière à ce que le tir ne se traduise pas par un premier but de Roche-Carré. L'arbitre décide de changer le ballon. Oui, parce qu'il vient de pleuvoir et peut-être que la balle est un peu lourde. Voilà, c'est parti pour la première attaque de nos petits verts et blancs. Matteo est à la baguette en demi-centre. Je vois comme arrière gauche notre ami Kylian Soudès. La balle a un petit peu de mal à circuler, les arrières latéraux sont un peu trop au centre, mais le décalage était dommage, la passe est pas assez tendue, donc perte de balle. Mais heureusement Henrik est bien revenu sur leur pli défensif et pousse la balle en touche. Voilà, le joueur de Roche-Carré est tombé dans le piège tendu par nos trois verts qui peuvent relancer la balle. Kylian, et ben voilà, premier but de Kylian Soudès. C'est une finale qui commence plutôt bien donc pour nos jeunes joueurs qui mènent déjà 1-0. On sent le Roche-Carré en difficulté sur cette défense. Ils savent pas trop comment la prendre. On vient de gagner un ballon. Voilà, la relance n'aboutira pas. Coup franc pour Ducos, rapidement joué. Kylian, Christophe. Voilà, l'attaque se met en place. On voit Kylian quand même pas suffisamment sur les extérieurs. Matteo rentre en deuxième pivot. Kylian, fin de shoot, il monte. Et voilà, ouais, c'est très bien joué. Balle à Matteo en deuxième pivot, qui peut donc inscrire le deuxième but pour l'ASC Ducos. Qui en fait une très très bonne entame de match. On sent les joueurs de Roche-Carré qui essayent de faire des départs sans ballon, mais la tentative de Roucoulette n'est pas terrible. Facile pour Noam qui relance malheureusement dans les mains de Roche-Carré et on loupe la balle du 3-0. J'espère que ça va pas se traduire par un but. Et bien si, voilà, 2-1, c'est un peu dommage. Voilà, on se retrouver avec une possibilité de mener 3-0 ou on est mené 2-1. J'espère que ça ne nous coûtera pas cher à la fin du match. Affaire à suivre. Les transmissions de balles du Cossès sont un peu lentes. La balle est un peu trop portée à mon goût. Là, le déclenchement. Christophe va peut-être obtenir une faute. C'était un peu précipité sur son tir. Je pense qu'un rendoublement entre les deux arrières latéraux aurait débouché certainement sur une autre possibilité avec un tir à 6 mètres. Nathan joue le coup franc. Kylian, Matteo. Oui, la balle est quand même très très portée. Tir de Henrik, malheureusement, manque un petit peu de vitesse et d'engagement physique. Ils rendent donc la balle à nos adversaires du jour, les valeureux rouges de Roche-Carré. Bien défendu, voilà, Kylian ferme l'intérieur, oblige
l'arrière latéral de Rochecarré à faire une faute, à savoir un marché. Et nous sommes de nouveau sur une possession de balle de 3-1. Voilà, toujours à peu près le même déclenchement. Matteo qui rentre en deuxième pivot. Ah là, oui, là, c'est dommage le tir. Il y a un 3 contre 2 à jouer côté droit et il prend un tir un petit peu difficile. Relance du gardien. Heureusement, notre repli défensif a fonctionné. La balle traîne un peu. Finalement, nous la récupérons. Et but d'Henrik sur la montée de balle. Rapidement joué par nos petits verts qui mènent à présent 3-1. J'espère que ça va continuer sur ces bases-là. C'est assez satisfaisant. On voit quand même on a des problèmes d'aile. Là, Kylian a bien fermé. L'axe central à l'arrière gauche de... Ah oui, mais alors là, voilà. Ça, c'est vraiment un but ballot. Manque de concentration de Nathan et de Kylian. Et puis finalement, balle au pivot qui se retrouve tout seul à 6 mètres pour marquer un but très facile. Alors que si notre défense était placée rapidement, je pense que ce but-là, on ne le prenait pas. Bon, enfin, on mène 3-2. L'attaque se remet en place. Ça circule mieux qu'en début de match. Bon, si des fois des passes un peu hasardeuses. Voilà, les Verts lancent un déclenchement. Très joli décalage sur Christophe qui malheureusement loupe son tir. Des tirs à 6 mètres sur un quart de zone comme ça, c'est vraiment dommage de les gâcher. J'espère une fois de plus que ça ne jouera pas des mauvais tours en fin de partie. Mais donc, je pense que la balle va être rendue à Rochecarré qui a un blessé. Et quoi qu'il en soit, on peut déjà constater que nos joueurs mènent 3-2 alors qu'ils devraient déjà mener 4-1. Sur 2 fois 10 minutes à 4-1, cette finale était bien engagée pour la victoire du Cossais. Donc l'équipe pour l'instant n'a pas fait beaucoup de rotation à part à l'aile droite Jean-Eudes qui a remplacé Kylian. On voit que Kemuel aussi est rentré en pivot et donc il défendra en numéro 3 derrière Matteo qui est en 3 avancé. Cette défense 3-2-1 va chercher les joueurs de Rochecarré assez loin. Mais malheureusement, la défense verte a tendance à reculer sur le tireur. Et heureusement, l'arbitre siffle un coup franc. Mais normalement, ce but, à mon avis, est tout à fait valable. Ça, c'est nettement mieux déjà. Mais ça se termine quand même sur des tirs à 6 mètres qui ne devraient pas avoir lieu. Et voilà, mauvaise passe de Christophe sur la contre-attaque. On avait un 2 contre 1 à jouer, on perd la balle. Montée donc rapide de Rochecarré qui inscrit un but et qui revient donc à égalité 3-3 sur des ballons offerts par les Ducossais. C'est vraiment dommage ça. Parce que la défense est bien et nos échecs en attaque permettent de garder Rochecarré dans le jeu, alors que on devrait déjà avoir largement fait la différence. Voilà, Matteo qui garde un petit peu trop le ballon sur un décalage 2 contre 0 sur l'aile gauche. Les transmissions de balles sont un peu lentes chez les Verts, qui n'arrivent pas à donner vitesse au ballon. Les départs de Matteo en deuxième pivot sont un peu lents. Voilà, mauvais choix de Kylian, qui se termine quand même sur un joli décalage à l'aile droite, mais Jean-Eudes loupe le tir, une fois de plus, tout seul à 6 mètres, un quart de zone et tire dans le gardien.
j'ai l'impression que nos Verts se mettent tout seuls en difficulté dans cette première mi-temps de cette finale de la 3e place. Voilà, encore une récupération de balle. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait un coup franc. Rapidement joué. Heureusement, Noam arrive à sortir le ballon. On a un manque d'attention sur les coups francs et Rochecarré l'a bien compris, il le joue rapidement et il nous pose des difficultés sur des joueurs qui se retrouvent finalement tout seuls à 6 mètres alors que notre défense a largement le temps de se placer. Enfin bon, voilà, on va repartir sur des nouvelles bases, 3 partout, une balle d'attaque, et voilà, une perte de balle de Jean-Eudes. Ouais, la balle est perdue. La balle est perdue. Relance. Ouais, une petite zone peut-être, non? Non, le but est accordé sur cette contre-attaque. Voilà, on est typique dans le schéma. Perte de balle, contre-attaque, et on se retrouve mené 4-3 alors que cette équipe de Rochecarré me semble largement accessible. J'ai l'impression que nos petits verts, voilà, alors là, grosse boulette de Kylian qui devait passer au pivot, qui était tout seul et qui prend un tir forcé. Ouf. Heureusement Noam est là pour arrêter la balle. Mais voilà, on fait le jeu de l'adversaire dans cette première mi-temps de la petite finale. J'espère qu'on va réussir à égaliser avant la fin de la première période de jeu. On a une belle balle d'attaque. Maxence est rentré à l'aile gauche, peut-être qu'il va dynamiser le jeu. Un bel intervalle d'Henrik qui échoue à 6 mètres. On a vraiment des difficultés à transformer des actions assez bien menées en but. Voilà, notre défense récupère une balle, perte de ballon, on ne revient pas, et but. Voilà, on est mené 5-3. Je pense qu'il va y avoir 2-3 choses à mettre, à rappeler pendant ce petit temps mort de 2 minutes. Très bien, voilà, on a des statistiques. On voit que le gardien de Rochecarré, évidemment, fait 7 arrêts, mais plus sur les mauvais shoots de nos... Voilà, de nos joueurs. On est à 10 tirs pour 3 buts. C'est pas très très bon. Voilà. Deuxième mi-temps est reparti. But de Kylian. Alors, ça c'est pas mal, c'est bien joué. Le deuxième pivot a bien fait son blocage. Ils ont eu un 2 contre 1 à jouer sur le côté droit et Kylian transforme ce but facile. On aurait fait ça en première mi-temps. On ne serait peut-être pas mené à l'entame de cette seconde période. Voilà, Rochecarré, voilà, arrêt facile de Noam. Le joueur de Rochecarré est bien pris dans une tenaille verte qui ne laisse pas... oulala, il y a un ailier tout seul, bien. À zone de Christophe, non, le but est accordé, oui. Bon, tant mieux. Moi, je pense qu'il y a zone d'appui sur ce tir-là. Il ne prend pas son extension, il a un quart de zone, il a tout le temps de cadrer le gardien, il se précipite un petit peu. Donc nous voilà de nouveau en défense. La défense a l'air mieux organisée qu'en première mi-temps. On est bien en surnombre à chaque fois sur l'attaquant. On sent que Rochecarré a vraiment des difficultés à trouver des solutions. Il essaye de passer en 1 contre 1 externe-interne et Matteo ferme bien la boutique, même s'il a tendance un peu à reculer sur les joueurs. Mais bon, en attendant, il ne fait pas de faute extérieure. Voilà, perte de ballon de Rochecarré sur le pressing. Christophe qui doit donner. Non, il y va tout seul. Ah. Oui, marché, voilà. Belle balle de contre-attaque. Il a gardé le ballon. Il n'a pas voulu le lâcher pour Kylian Châtenny qui arrivait lancé et qui aurait pas fait de marché, lui.
Bon, enfin voilà, on est revenu à 5-5. On mène 2-0 sur cette mi-temps. C'est à peu près le même scénario que la première. On domine largement cette équipe de Rochecarré, mais on n'arrive pas à finaliser ni nos montées de balles, ni nos attaques placées. Voilà, là, j'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Front rapidement joué par Rochecarré. Tir facilement arrêté par Noam qui est dans un fauteuil là sur cette défense verte. Qui se bat bien sur le tireur. Bon, départ de Matteo. Tir. Oui, bah voilà, c'est très zone, bah dommage. Voilà, très bien joué, beau décalage. Nathan qui a un petit peu tendance à partir en retard sur le deuxième, sur l'entrée en deuxième pivot, mais bon, finalement la balle arrive bien à l'aile. Malheureusement, on fait zone. Ça fait beaucoup d'occasions gâchées pour l'instant qui nous laisse à 5-5. Mais je suis assez confiant parce que la défense est bien en place. Rochecarré est vraiment obligé de prendre des shoots difficiles qui nous fait récupérer beaucoup de ballons par l'intermédiaire de Noam qui est déjà à 4 arrêts. C'est pas mal joué ça. Et non. Il y avait des solutions sur les extérieurs. Là, on avait des deux côtés, un 3 contre 2 à jouer. Il prend le shoot, il tire à côté. On récupère le ballon. Bon bah voilà, ça c'est une balle de but. Eh ben non. Zone. Ouh là là, ça me semble compliqué. Ces occasions faciles ne sont pas transformées. La tension va monter dans les dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont à égalité. On mène toujours 2-0. On sent la défense du Cossais solide. Les joueurs de Rochecarré n'arrivent pas à trouver de solution pour repasser cette défense en pointe. Ah là oui, là il va y avoir un penalty, je pense. Un penalty concédé par Nathan qui a tendance à être un peu sur les talons en défense. Il aurait fait un pas vers l'avant. Je pense que ce penalty on ne l'avait pas. Bon, un petit exploit de Noam peut-être. Eh oui, bien joué Noam. Le tireur loupe le cadre et ça nous donne une balle de 6-5 sur cet exploit de Noam. Oh non, il y a 2-0, 2 contre 0 du côté droit. Heureusement la balle est contrée. On garde le ballon. Samuel cherche un partenaire. Oui, bien joué, 1 contre 1 sans ballon de Matteo qui se retrouve tout seul à 6 mètres pour ajuster le gardien. Et bien voilà, on prend l'avantage dans le money time de cette finale, 6-5. Je sens vraiment Rochecarré en difficulté. Voilà, encore un tir forcé du demi-centre qui s'obstine à passer sur le secteur de jeu qu'on a le plus fort, c'est-à-dire l'axe central. Un beau décalage là toutefois, bien pris à deux mains par Noam. On a une balle de 7-5. Oui, bien joué. Et ben voilà, 7-5. Bien joué Henrik, qui passe en 1 contre 1 et qui ajuste le gardien, 7-5. Voilà, c'est des buts faciles sur des récupérations de balles d'une défense bien en place. C'est assez satisfaisant. La finale est en train de prendre une bonne tournure pour nos petits jeunes du Cossais qui ont toutefois eu un peu de mal à se mettre dans le... Ah bah là on prend un but ballot. Faute individuelle sur l'extérieur, sur l'arrière latéral. On va essayer de peut-être concrétiser ça. Ah non, bah Samuel se fait prendre la balle. Dommage. Faut replier les petits gars, faut replier. Oui, pas mal. Je
chose qu'il ne faut pas faire. Elle relance dans l'axe alors qu'il y avait la possibilité. Ah non, j'ai cru qu'il y avait but. Non. Toujours 6-7 pour nos jeunes U15 du COS. De pivot et repère de balle de Samuel de suite malheureusement. Samuel est pas vraiment dedans, il est en retard sur la contre-attaque et encore un 7 mètres sur la fin de montée de balle. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce 7 mètres, mais il va falloir deuxième exploit de Noam peut-être, on espère tous. Non, là cette fois-ci le joueur de Roche-Carré transforme son jet de 7 mètres et c'est un 7-7 douloureux. Là j'espère que sur cette attaque on va marquer, parce que sinon on donne vraiment l'occasion au FR, au foyer rural de Roche-Carré, de remporter cette finale de la 3e place. La balle circule pas mal. Bon, oui, un cas. Oh non, Jean-Eudes qui loupe la balle de 8-7 avec un quart de zone pour lui tout seul. Alors ça c'est vraiment dommage. J'espère qu'on va réussir à récupérer le ballon. Oui, il y avait à mon avis une petite faute, mais on la repère tout de suite derrière. Heureusement Nathan est là pour fermer la porte de l'ailier de Roche-Carré. Voilà, qui passe en 1 contre 1 finalement. Arrêt Noam et but. Oui, but un peu chanceux, manque d'attention de notre équipe qui est maintenant joué 8-7, qui est maintenant mené 8-7, mais il lui reste toutefois cette attaque pour tenter d'égaliser et peut-être aller aux prolongations. Balle, oui, beau décalage de but. Ah non, zone de Jean-Eudes. Effectivement. Voilà, on n'arrive pas à finir à concrétiser cette domination. On est un petit peu trop gourmand sur les tirs. On se met vraiment dans le dur tout seul. Ah voilà, une balle d'interception est perdue. C'est rageant parce que on récupère des bons ballons de but et puis finalement on les perd tout seul comme des grands. Voilà, je pense que Roche-Carré a maintenant un fond direct. Voilà, donc la finale est remportée par Roche-Carré qui fait un bon match, qui a su profiter de toutes les fautes de cette équipe du COS. Donc on voit effectivement, on gagne la deuxième mi-temps 4-3, mais pas suffisamment, malgré une belle performance de Noam, 6 arrêts. Attaque placée, on en a à peu près autant. Contre-attaque, on en a 5. Perte de balle 4. Tir, on se tire pour 4 buts. Et sur l'ensemble de la finale, on voit que Noam passe à 56% d'arrêt. On a une attaque sur 3 où on perd le ballon quand même. Une réussite au tir de 28%. On peut pas gagner des matchs comme ça. Et puis une réussite de 42% sur les tirs à 6 mètres. C'est vraiment très très faible. Et ça se concrétise par ce tableau des joueurs où on voit que, à part Matteo qui est à 100% de réussite, tous les joueurs sont bien en dessous de 50%. Voilà. Bon voilà, c'était une belle finale. À l'année prochaine. On va maintenant s'attacher à la finale première, deuxième place entre l'espoir de Floréal et nos amis guadeloupéens de la ZUT. Je donnerai mon pronostic en faveur de la ZUT qui me semble une équipe très solide. On voit qu'ils ont joué toute l'année ensemble. Voilà, à l'année prochaine.